Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire calmement dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres, vous avez Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, c'est le 4e livre, au chapitre 27. Mais nous allons d'abord lire le chapitre 26, le verset 33. Nombres chapitre 26, verset 33. Merci Seigneur. Vous avez trouvé? Est-ce que quelqu'un peut m'encourager ce soir? J'ai besoin d'être encouragé. Alléluia. Merci beaucoup. La Bible nous dit ceci. Je commence par Nombres chapitre 26, verset 33. Sélofchad, c'est un nom un peu bizarre. Sélofchad, fils de Hépher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Il n'a pas eu de fils, il n'a eu que des filles. Voici les noms des filles de Sélofchad. Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa. Amen. Nous allons au chapitre 27 maintenant, qui est le texte des bases à partir du verset 1er. Retenez dans le chapitre 26, que cet homme n'a pas eu de fils. Il n'a eu que des filles. Chapitre 27, la Bible nous dit, les filles de Sélofchad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, de famille de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Hogla, Milka et Tirtsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant les sacrificateurs Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, notre père est mort dans le désert. Il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée. Mais il est mort pour son péché et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Sélofchad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, à partir de maintenant, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Dites Amen. Le message de ce soir, je vais l'intituler « Amendement favorable ». Alléluia. Amendement favorable. Je vais vous expliquer. Lorsque un député fait une proposition de loi ou un ministre, j'abrège, la première des choses, c'est que la loi est discutée, la proposition de loi est discutée au Conseil des ministres. Et là, si le Premier ministre ou le Président de la République qui est là approuve, la loi va d'abord au Parlement. Parce que l'opposition doit faire des amendements, c'est-à-dire apporter des corrections, essayer de changer un petit peu la loi. Et une fois que cela est passé, c'est alors que la loi est promulguée. Il s'avère parfois que le texte des bases, la proposition des bases, puisse recevoir tellement d'amendements que la loi qui sera promulguée ne sera plus exactement la même que celle qui avait été proposée au départ. Ce qui fait qu'il peut y avoir, au moment où la loi est promulguée, que les amendements
ait été positif ou ait été négatif. Mais une fois que la loi est promulguée, elle est promulguée. Alléluia. Mais je voudrais dire à quelqu'un cet après-midi que nous allons ce soir demander à Dieu, quelles que soient les lois qui ont été écrites sur ta personne, quelles que soient les lois qui ont été écrites sur ta vie, sur ta famille, que le Dieu de gloire, le Dieu que je sers, promulgue ce soir. D'abord, commence par des amendements. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut qu'il y ait un amendement qui te soit favorable ce soir. Il faut que la loi change quelque part ce soir. Alléluia. Amendement favorable. Je voudrais vous dire que ce texte me tient particulièrement à cœur. C'est l'un des plus beaux textes de la Bible. Et Dieu a permis que tu sois là ce soir, que tu entendes ce message, parce que quelque chose doit changer dans ta vie aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelque chose doit bouger dans ta vie. Alléluia. Quelque chose doit changer. Tu dois refuser de tourner en rond. Tu dois refuser, parce qu'on a écrit certaines lois dans le monde des ténèbres, et tu tournes en rond. Aujourd'hui, tu dois refuser de tourner en rond. Alléluia. Tu dois refuser la fatalité, tu dois refuser la routine, tu dois refuser l'immobilisme. Les choses doivent bouger, les choses doivent changer, les choses doivent être favorables à quelqu'un cet après-midi. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dites Amen. Dieu est bon. Alléluia. Il faut que Dieu fasse quelque chose ce soir. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner dans le malheur. Il ne t'a pas sauvé pour t'abandonner comme un rien. Non, Dieu t'a sauvé pour te conduire dans ton héritage. Dites Amen. Dieu t'a sauvé pour que tu possèdes un héritage qu'il a préparé pour toi. C'est pourquoi il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Alléluia. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. De quoi s'agit-il dans ce texte? Il s'agit simplement d'une demande qui a été adressée à Moïse par 5 filles, 5 sœurs, au temps où Israël est entré dans la terre promise. Quand Israël est entré dans la terre promise, vous le savez, Moïse est mort, Josué a pris la relève, Aaron est mort. Moïse a consacré Éléazar, le fils d'Aaron, comme sacrificateur au milieu de l'assemblée du peuple d'Israël. Josué doit maintenant s'atteler à quoi? À la répartition des terres aux différentes tribus. Il doit distribuer chaque tribu en fonction de sa taille, de l'importance de sa population, devait recevoir son héritage en partage, devait recevoir des villes et des villages, un territoire. Chaque tribu, Azer, Dan, Manassé, Gad, etc., etc. Chaque tribu, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu, après t'avoir fait sortir des ténèbres et t'avoir transporté à la lumière, il a un héritage pour toi. Il n'a oublié aucune tribu. Il n'a oublié aucune tribu. Il ne t'oubliera jamais. Alléluia. Maintenant, chaque tribu recevait sa part d'héritage. Mais dans chaque tribu était constituée de plusieurs familles. Chaque famille maintenant devait recevoir une partie de terre également. Donc on donne à la tribu, on dit par exemple, on donne à la tribu de M. Nkolo-Paulin. On donne une partie de Liège, Liège Nord. Mais dans cette famille de M. Nkolo, il y a des membres de famille, à plusieurs familles. Alors M. Nkolo s'organise pour donner à chaque famille sa part d'héritage. Vous me suivez? Vous me suivez? Chaque famille, d'abord chaque tribu, et puis chaque famille recevait la part d'héritage. Le problème, c'était lequel? Le problème, c'était celui-ci. Lorsque dans la famille, alléluia,
Lorsque dans la famille, il n'y avait pas d'homme, il n'y avait pas de mâle, il n'y avait pas de garçon, il n'y avait pas d'héritier. La famille ne recevait aucune portion des territoires. C'était la loi. Aucune portion des territoires. C'est-à-dire lorsque le papa, par exemple, mourait, le papa meurt et le papa n'a pas laissé d'héritier, n'a pas laissé de fils, il n'y a pas de garçon dans la famille. Le nom du papa s'éteignait. Son nom était retranché de la famille parce que la famille n'allait pas recevoir une portion de territoire. C'était terminé. Le nom s'éteignait. On était retranché de la liste de la famille, dans la tribu. C'était le cas de cet homme appelé Sélofchad. La Bible nous dit qu'il n'a pas eu de fils. Il n'a eu que des filles. 5 filles. Makla, Noah, Hogla, Tirsa, etc., etc. 5 filles. Nous ne savons pas si la maman était déjà décédée, mais qu'elle soit décédée ou pas, la maman restait quand même une femme. Donc, cette famille n'avait pas droit à l'héritage. Alléluia. La loi stipulait comme ça, clairement, que lorsqu'il n'y avait pas d'héritier, lorsqu'il n'y avait pas de mâle, lorsqu'il n'y avait pas d'homme, la famille n'avait droit à aucune possession, à aucun héritage foncier. Et sans possession, sans propriété parmi les autres, le nom de la famille, le nom du père allait disparaître complètement. Alléluia. C'était la loi. Ces 5 filles sont restées un jour, orphelines de père certainement, peut-être même de mère. Elles étaient au milieu des oncles, elles étaient au milieu des cousins. Mais dans la lignée directe, il n'y avait point de fils. Et la loi stipulait que son fils, toutes ces 5 filles n'avaient point d'héritage. Elles se sont concertées, elles ont dit non, il faut que les choses changent. Il faut que quelque chose bouge. Je parle à quelqu'un. Ce que j'aime chez ces filles, c'est qu'elles refusent de subir cette loi. Alléluia. Même si cette loi existe depuis des générations, même si cette loi existait depuis des siècles, ces filles se sont levées et ont dit non, nous refusons de subir cette loi. Il faut que quelque chose change. Je parle à quelqu'un. Rien ne leur était favorable. La loi existait depuis des siècles. Elle décide quand même. Pas une, pas 2, pas 3, mais toutes les 5. Mes frères et sœurs, l'union fait la force. Elles se décident d'aller voir Moïse au nom de leur père pour réclamer une part d'héritage dans le pays de la promesse. Mais pour qu'elles obtiennent gain de cause, alléluia, pour que leur demande soit exaucée, il fallait un changement de la loi. Il fallait un amendement dans la loi. Quelqu'un me suit? Il fallait un amendement dans la loi. Il fallait un changement du code civil. Mais cette loi n'avait pas été promulguée par Moïse. Moïse ne pouvait donc pas la changer. Quand une loi est promulguée, il n'y a que 2 personnes, soit pour l'abroger, soit pour l'amender. Il n'y a que la personne qui a promulgué la loi qui peut abroger, qui peut amender, ou la personne qui est au-dessus. Moïse n'a pas promulgué la loi. La loi est venue de Dieu. Je parle à quelqu'un. C'est dans Lévitique, vous pouvez lire ça. Moïse est tenu par la loi. Le sacrificateur Éléazar ne peut pas changer la loi. Les princes d'Israël ne peuvent pas changer la loi.
L'assemblée délibérative et consultative qui était devant la tente d'assignation ne pouvait pas changer la loi. Ces filles n'avaient personne avec elles. Malgré les apparences, malgré les difficultés qui étaient au-devant d'elles, elles ont dit, nous refusons de vivre cette loi qui a existé depuis des siècles. Il faut qu'aujourd'hui, nous allions voir Moïse pour que quelque chose puisse bouger en notre faveur. Alléluia. Elles sont allées voir Moïse. Elles ont osé. Elles ont comment? Osé. Il fallait beaucoup de courage. Mon frère, ma soeur, si tu acceptes la situation dans laquelle tu vis, tu ne te lèves pas pour réclamer, tu ne te lèves pas pour agir, tu vivras la même situation que celle que tu vis aujourd'hui, que celle que tu as vécue hier, que celle que tu as vécue avant-hier. Il faut que tu sentes que la situation dans laquelle tu vis ne peut pas continuer. Il faut que tu te rebelles contre l'ordre ancien des choses pour que quelque chose commence à bouger dans ta vie. Alléluia! Si tu refuses l'immobilisme, si tu refuses la fatalité, si tu refuses de vivre les mêmes choses, de tourner en rond et d'être exclu de certaines choses en raison de certains critères injustes, alléluia, tu dois bouger. Tu dois poser les pas de la foi. Tu dois entreprendre quelque chose même si tout semble être contre toi. Je voudrais dire même à quelqu'un, tu dois avoir le dégoût de ce que tu vis aujourd'hui. Tu dois dire non, je suis fatigué, ça ne peut plus continuer. Alléluia. Il faut du courage, il faut oser. Dans la vie, mes bien-aimés frères et sœurs, comme je disais ce matin, beaucoup de chrétiens passeront à côté de leur héritage et de leur bénédiction parce qu'ils ne savent pas oser. Les 4 lépreux qui étaient aux portes de Samarie, il y avait la famine à l'époque dans la ville. Vous savez, les lépreux étaient en dehors de la ville. Il y avait une telle famine au point que les gens commençaient à manger même leurs propres enfants. Ils étaient exclus. Mais ils savaient que les Syriens qui les avaient assiégés, dans les camps des Syriens, il y avait beaucoup de choses à manger. Il y avait de la nourriture en abondance. Alors un jour, les 4 lépreux se sont levés et ont dit, nous allons oser. Je parle à quelqu'un. Si nous restons là où nous sommes, nous allons mourir de faim. De toute façon, nous sommes déjà morts. Alors, nous allons dans les camps des Syriens. Il y a 2 probabilités, 2 scénarios. Soit les Syriens nous tuent, mais s'ils nous tuent, mais nous sommes déjà morts. Ou alors ils ont pitié de nous et ils vont nous donner à manger. Alléluia. Ils ont dit non, nous refusons de continuer à vivre ici dans le désert. Nous allons oser, nous allons faire le pas de la foi. Alléluia. Alors ils ont eu le courage de se lever. Quand ils se sont levés, la Bible nous dit que Dieu a fait entendre dans les camps des Syriens un bruit d'une armée nombreuse, comme des chars qui s'avançaient. C'était le coca-caca-caca. Alléluia. Dès que les Syriens ont entendu ça, oh, je vous assure, les lépreux n'entendaient rien, mais les Syriens entendaient le bruit des chars. Les lépreux ne voyaient rien, mais les Syriens voyaient comme des chars qui arrivaient. Et il y a un jour, Dieu fera entendre dans les camps de tes ennemis. Dieu fera entendre dans les camps de tes ennemis un bruit de chars, un bruit de chars, un bruit de chars. Alléluia. Alléluia. Tes ennemis ne te connaissent pas. Mais il faudra que tu poses le pas de la foi. Il faudra que tu fasses le pas de la foi. Alléluia. Et les Syriens ont fui. J'imaginais, il y avait un des Syriens qui avait sa boule de semoule foufou qui chauffait. Quand il a entendu le bruit des chars, il a dit non, sauf qui peut. Sauf qui peut. Alléluia. Et ils sont tous partis. Alléluia. Et les 4 lépreux sont arrivés. Ils ont commencé à manger. À manger. Ce jour-là, ils sont entrés dans l'héritage. À cause du pas de la foi, parce qu'ils avaient eu le dégoût de la situation dans laquelle ils vivaient.
Alléluia. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, tu dois avoir du courage. Même dans la vie tout court. Il ne faut pas entendre les gens qui vont essayer de te décourager. Alléluia. Aie du bon courage, aie du courage, parce que Dieu ne travaille pas avec les lâches. Il dit dans Apocalypse au chapitre 21, dehors les chiens, dehors les efféminés, dehors les lâches. Les lâches, ce sont ceux qui fuient quand les choses tournent au roussi. Ce sont ceux qui abandonnent l'église quand les choses tournent mal. Je serai à mon poste, je serai fidèle à mon poste, et j'attendrai que Dieu me parle, et j'attendrai que Dieu me donne la révélation, et j'attendrai que Dieu agisse en ma faveur. Alléluia. Je ne tremblerai pas. Dans la vie chrétienne, ou dans la vie tout court, il faut se battre. Il faut avoir un autre esprit. Pas l'esprit des gens qui vous disent, on n'entrera jamais, on ne possédera jamais cet héritage, on n'aura jamais ça. Ça, c'est pas l'esprit de Caleb et de Josué. Nous sommes d'une autre race. Nous sommes de la race de Caleb et de Josué. Nous avons un autre esprit. Nous avons un autre esprit. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Nous posséderons le pays. Nous posséderons la ville. Nous entrerons dans notre héritage. Alléluia. Alléluia. Ces 5 filles ont eu le courage. Puis elles ont osé. J'imagine que certaines personnes sont venues leur dire, et vous là, qu'est-ce que vous voulez faire? Alléluia. Vous n'obtiendrez jamais ce que vous voulez demander à Moïse. Moïse lui-même est tenu par la loi. La loi a toujours été ainsi, depuis des générations et des générations. Jamais personne n'a fait pareille démarche. Pourquoi vous devez aller? Moïse ne pourra rien faire. Mes frères et sœurs, n'écoute pas ceux qui ne font qu'un ministère, le ministère du découragement. Ce n'est pas parce que tu as échoué que moi je vais échouer. Chacun de nous a son plan. Alléluia. N'écoute pas ceux qui te diront, ceux qui vont te décourager. Il y en a plein dans les églises. Et heureusement, à Mons, il n'y en a pas. Mais je vous assure, à l'Arche de l'Éternel, il y en a plein. Alléluia. Yeah, alléluia. N'écoute pas ceux qui vont te décourager. C'est comme ça que parfois, quand tu reçois une certaine révélation de la part de Dieu, garde-la pour toi. Agis avant d'en parler après, parce que si tu en parles avant, il y a des gens qui vont te dire non, ça ne marchera pas. Tu n'auras pas ce que tu vas demander. Jamais, laisse tomber. Alléluia. N'écoute pas les gens qui font le ministère du découragement dans l'église. Alléluia. 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 Ces 5 filles ne se sont pas laissées décourager ou intimider. Je crois pouvoir savoir pourquoi. Ces 5 filles, leur papa s'appelle Sélofchad. Hello. Le nom de leur père, dont elles ne voulaient pas qu'il disparaisse. Le nom de leur père, dont ils ne voulaient pas qu'ils soient retranchés de la famille, pour lesquels, non, ils avaient un sentiment respectueux. Alléluia. Ce nom signifie littéralement protection contre la peur, ou protéger de la peur. Ces fils ont regardé. La loi était contre elles. Aucun homme, ni les princes, ni l'assemblée délibérative, ni Moïse, ni Éléazar n'étaient avec elles. Mais elles ont dit, ces gens ne nous connaissent pas. Nous avons pour père celui qui s'appelle protégé de la peur. Nous n'avons pas peur. Nous irons devant Moïse et nous poserons notre problème. Je voudrais dire à quelqu'un, le nom de ton père biologique, il est peut-être mauvais, parce qu'il est sorcier, parce qu'il a été méchant. Mais un jour tu es né de nouveau, tu es rentré dans la famille de Dieu. Le nom de ton père c'est El Shaddai. Tu peux t'appuyer sur ce nom. Le nom de ton père c'est El Olam. Tu peux t'appuyer sur ce nom. Le nom de ton père c'est El Elyon. Tu peux t'appuyer sur ce nom. Tu peux t'appuyer sur le nom de ton père.
pour avancer au-devant des obstacles. Tu peux t'appuyer sur le nom de ton Dieu. Et ton Dieu s'appelle le roi. C'est lui devant qui tout genou fléchit. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas de raison de paniquer. Alléluia. Alléluia. Vous comprendrez pourquoi David n'a pas paniqué devant Goliath. Il dit, moi je connais qui est avec moi. Je veux m'appuyer. Toi tu t'appuies sur la lance, sur les javelots. Mais moi je m'appuie. Ceux-là s'appuient sur leurs chars. D'autres s'appuient sur leurs chevaux. Mais moi j'invoque le nom de celui que je connais. El Elyon, les dieux très hauts. El Shaddai, les dieux puissants. El Olam, les dieux élevés. Alléluia. Ils se sont appuyés sur le nom de leur papa. Toi, tu as pour père. Laisse-moi te dire. Arrête de penser à ton père biologique. Parce que son nom veut dire sorcier. Hello? Je ne m'appuie pas. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Parce que quand vous naissez de nouveau, il y a une rupture dans les mécanismes de transmission de l'héritage des pères biologiques vers toi. Quand nous naissons de nouveau, il y a maintenant un renouvellement de notre mécanisme. L'ADN de notre Père Céleste commence à couler en nous. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'onction de notre Père Céleste commence à couler en nous. Alléluia. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau. Tu peux chanter à la chorale, c'est bien. Tu peux donner ta dîme, c'est bien. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas t'appuyer sur le nom de ton père parce qu'il n'est pas ton père. Il faut naître de nouveau pour t'appuyer sur le nom de El Eliab, El Elion, El Elam, les dieux vivants, les dieux puissants. Alléluia. Elles se sont appuyées dessus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et elles sont allées voir Moïse, au nom de leur père. C'est pourquoi Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en... Au nom de leur père. D'ailleurs, ils ont dit à Moïse, il n'a pas participé à la révolte de Corée. Nous venons en son nom pour réclamer une part d'héritage. Alléluia. Comme je vous ai dit, ces filles ne sont pas allées à 2. Ces filles ne sont pas allées à 3. Elles sont allées à combien? À 5. C'est-à-dire, elles ont formé une équipe. Je parle à quelqu'un. Elles n'ont pas formé un groupe. Un groupe, si vous allez à la place, à la grande place de Mons ici, vous allez voir des groupes de gens ou des groupes de touristes. Chacun a sa vision, chacun a sa pensée. Le guide parle ici, l'autre n'écoute pas, l'autre regarde ailleurs. C'est un groupe, ils sont ensemble, mais c'est un groupe. Ils ne sont pas unis dans la vision, dans la démarche. Je parle à quelqu'un. Mais ces 5 filles avaient une seule vision. C'était une véritable équipe. Vous avez déjà vu dans les équipes de foot. Oh Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Quand un joueur dribble, hier j'ai fait comme ça aussi avec le ballon. Alléluia. Quand un joueur dribble et qui n'est pas en position de marquer, parce que c'est une équipe, c'est soudé, il donne la passe. Et celui qui est mieux placé tire et marque le but. Ah, les jours il y a eu, dans le nord là, les jeux, le 400 mètres relais. Hein? Vous avez vu, nous les Belges, on a remporté la médaille d'or. J'étais dans mon salon, j'ai vu les frères Borlé, hein, avec les autres, qui donnaient, comment on appelle ça? Le relais. Alors moi j'ai dit, Borlé, vas-y, Borlé. Hey, j'ai vu un Anglais qui courait devant. J'ai vu un Anglais qui courait devant. J'ai dit, oh là 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 là, ça se présente mal. Et puis à un moment donné, les frères Borlé ont pris. J'étais là dans mon salon seul. J'ai dit, Borlé, vas-y. Vas-y, Borlé, vas-y, alléluia. Chacun devait travailler pour gagner la médaille. C'est ça une équipe, alléluia. Ces 5 filles ont formé une équipe. Et elles sont allées pour voir Moïse. Vous savez, Dieu connaît la valeur de l'équipe. C'est comme ça qu'il dit, si 2 ou 3 sont réunis en mon nom, si 2 sur la terre s'accordent, si plusieurs ici dans cette église, nous avons la même vision, nous sommes une même équipe, nous avons la même démarche. Oh, les attaques viendront de l'intérieur comme de l'extérieur. Nous gagnerons toujours parce que nous sommes unis, parce que nous sommes soudés, parce que nous avons la même vision, parce que nous allons dans la même direction. Que de gâchis dans les familles. Parce que les gens se jalousent, les gens se tiraillent, les gens se combattent au lieu de former une équipe. Que de gâchis dans les églises.
dans nos communautés. Parce que, au lieu de former, oh là là, c'est comme ça, j'ai dit aux Belges, arrêtez, votre devise c'est l'union fait là. Restez, il ne faut pas commencer à dire, nous les Wallons, vous les Wallons c'est quoi? Vous allez encore devenir plus faibles. Un petit bout de pays comme ça, tu mets la punaise sur la carte, on ne voit plus la Belgique. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Restons unis dans la devise. Oh, quelqu'un va dire il attaque les Belges. Je vais vous dire, même des peaux noires, mais je me sens belge. C'est comme ça que j'ai supporté le frère Borlé. Ah. Yo, 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 yo. Et quand ils ont eu la médaille d'or, c'est comme... D'ailleurs, il y a un de mes garçons qui m'a dit, mais papa, c'est comme si il te connaissait. J'ai dit non, je n'ai pas besoin d'être connu de lui. Alléluia. Je me sens participant à cette médaille d'or avec lui. La devise, c'est l'union fait la force. C'est pourquoi Jésus a prié, il a dit, Père, garde-les, je prie pour qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Parce que Jésus connaît la puissance de l'unité. La force de l'unité. C'est que des gens unis peuvent faire. Arrêtons, mes bien-aimés frères et sœurs. Dans cette église, Dieu ne t'a pas placé par hasard. Dieu t'a placé pour que tu formes équipe avec ton pasteur, que tu formes équipe avec ta soeur, que tu formes équipe avec maman pasteur, que tu formes équipe avec ton frère, pour qu'unis, alléluia, vous fassiez des grandes choses, comme ces filles, les 5 filles qui étaient des orphelines. Alléluia. Arrêtons de nous tirailler. Arrêtons de nous jalouser, de nous combattre. Tu peux jalouser quelqu'un comme tu veux, la grâce de Dieu ne va pas être enlevée de sa vie. Parce que tu la jalouses, non? Tu peux combattre quelqu'un. Ce n'est pas parce que toi tu les combats que Dieu va dire, comme tu les combats, moi aussi je les combats. D'ailleurs, plus tu combats quelqu'un, plus Dieu lui fait grâce. Parce que tu dois voir que la grâce de Dieu est dans sa vie. Ah, il y a des gens, quand ils me jalousent, je dis, vous allez mourir d'infarctus. Parce que je m'élèverai toujours. Par la grâce de Dieu. Et que vous voyez, vous savez, quand celui que vous détestez est élevé, hein, ici. Hello! Vous étouffez. Arrêtons ça. Soyons une équipe. Soyons une équipe. Alléluia. Alors ces filles vont voir Moïse. Et elles posent leur problème à Moïse. Alléluia. Moïse juge leur demande légitime et justifiée. Mais comme je vous ai dit, Moïse est tenu par la loi. Qu'est-ce qu'il doit faire? Moïse s'est dit non, je vais aller chez la personne qui a promulgué la loi. Moi, je ne peux rien faire. Éléazar ne peut rien faire. L'assemblée délibérative ne peut rien faire. Les princes ne peuvent rien faire. Il n'y a plus que la personne qui a promulgué la loi qui est en mesure de procéder à un amendement de cette loi. Je parle à quelqu'un? Alors Moïse va devant Dieu. Il dit, Seigneur, les orphelines de Sélofchad sont venues me voir. Voici leur problème. Leur papa est mort. Il n'a pas laissé de fils. Il n'y a pas d'héritier. Donc elles n'ont pas droit à la terre. Elles sont venues me voir, elles ont posé leurs problèmes. Je fais quoi? Mes frères et sœurs, dans certaines grandes décisions de ta vie, ne va pas trop vite. Va devant Dieu. Demande la vie de Dieu. Moïse pose le problème à Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse ne peut pas abroger la loi. Moïse ne peut pas amender la loi. Ce n'est pas lui qui l'a promulguée. Dieu écoute attentivement Moïse. Alléluia. Et écoutez ce que Dieu va dire maintenant. Dieu dit à Moïse, va dire à ces 5 filles qu'elles ont raison. Hello. Et Dieu va plus loin. Il dit à partir d'aujourd'hui, on va amender la loi. Comment fonctionnait la loi?
Quand le papa meurt, l'héritage était donné au fils. Si le fils, il n'y a pas de fils, on donnait aux frères du défunt. S'il n'y avait pas de frères du défunt, on donnait aux oncles du défunt. S'il n'y avait pas les oncles du défunt, on donnait aux plus proches parents du défunt. C'est-à-dire les filles étaient totalement ignorées, totalement exclues. Quand ces 5 filles vont voir Moïse, Dieu observe la loi que lui-même il a promulguée. Est-ce que quelqu'un me suit? Et Dieu dit, va dire aux filles de Sélophjad qu'elles ont raison. Tu vas leur donner. C'est-à-dire Dieu lui dit, à partir de maintenant, elles ont droit au chapitre. Elles étaient exclues. Les femmes étaient exclues. Mais à partir de maintenant, moi Dieu, qui ai le pouvoir de m'assujettir toutes choses, d'abroger toutes les lois de l'univers, j'ai fait un amendement à cette loi. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas dire à ces filles, elles ont raison. Deuxièmement, alléluia, elles ont droit à l'héritage de leur père. Mais pas simplement ça. À partir de maintenant, aujourd'hui, dans toutes les familles, même s'il n'y a pas d'hommes, même s'il n'y a pas de mâles, mais il y a des filles, l'héritage ira aussi aux filles. Alléluia. Il y a maintenant un amendement favorable. Alléluia. Moïse rentre. Moïse vient voir les filles et dit, j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Moi, je n'ai pas pu changer la loi. Éléazar n'a pas pu changer la loi. Mais il y a le législateur souverain. Il y a le législateur suprême. Il a changé la loi. Il a amendé la loi. Il a abrogé l'ancienne loi. Et il a promulgué une nouvelle loi. Alléluia. Vous avez droit au chapitre. Mes frères, imaginez ces filles maintenant. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël. Hello? Hello? Tout simplement parce qu'elles avaient osé. Vous n'avez pas encore compris ce que je vais dire. Alléluia. Je voudrais te dire ceci. Quelle que soit la loi qui gouverne ta vie, ok? Même si elle a été promulguée dans les lieux secrets, par des sorciers, par des occultistes, laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que tu comprennes qu'il y a quelqu'un qui est le législateur suprême. Même si la personne qui avait le droit d'amender ou d'abroger les ndokila, les sorciers là, il est mort, il y a quelqu'un qui a le pouvoir suprême. Vous savez qu'il y a des familles qui sont condamnées à ne pas se marier, qui sont condamnées à ne pas avoir des enfants, qui sont condamnées à divorcer. Il y a comme une loi qui est écrite. Hello? Mais laisse-moi te dire, frère, il y a le législateur souverain. Ce soir, il abrogera les lois. Il abrogera toutes les lois qui te sont défavorables. Il va les effacer. Il va les amender pour que les choses te deviennent favorables. Je suis venu dire à quelqu'un, alléluia, je suis venu dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, nous voulons prier pour qu'il y ait un amendement de la loi. Il est le Dieu capable de changer n'importe quelle loi, même les lois de la nature. Un jour, des jeunes gens vont couper le bois au Jourdain. Il y en avait un qui avait la machette, qui coupait et la machette est tombée dans les eaux du Jourdain. Et les eaux sont boueuses, on ne voyait pas la machette qui était en profondeur. Vous savez quand est-ce qu'un corps coule? Un corps coule lorsque la poussée d'Archimède est inférieure à la masse volumique du corps. Ça coule. Mais Dieu va changer une loi physique. C'est-à-dire Dieu va donner à la poussée d'Archimède une force supérieure à la masse volumique du fer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et l'homme de Dieu, il dit, où est-ce que la machette est tombée? Il a pris un morceau de bois, il a jeté là-bas. Et maintenant, Dieu va amender la loi de la densité. Et la machette commence à remonter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a le droit d'amender n'importe quelle loi. Attendez. Un jour, Ésaïe lui dit, tu vas mourir. Fais ton testament. Il prie. Et Dieu dit, rentre, va lui dire qu'il ne va pas mourir. Et Ésaïe lui dit, tu ne vas pas mourir. Il dit, non, je ne crois pas.
Je vais demander un signe à Dieu. Ok, demande quel signe tu veux. Il dit que le soleil recule de 10 degrés. Pour que le soleil, je suis en astrophysique. Pour que le soleil recule de 10 degrés, c'est-à-dire d'une heure, il faut, vous savez, il y a le mouvement qu'on appelle la rotation et la révolution de la Terre. Yeah. Il faut que les deux soient alignés dans le même axe. Je parle à quelqu'un. Mais pour répondre, pour être favorable à la demande de quelqu'un, Dieu va maintenant changer une loi qui existe depuis des générations. Dieu va amender une loi physique qui existe depuis des générations. Et il dit, soleil, écoute, il y a quelqu'un qui demande que tu recules de 10 degrés, mais recule de 10 degrés. Alléluia! Le soleil recule de 10 degrés. Je suis venu te dire, tu dois refuser les lois qui te condamnent à la pauvreté. Tu dois refuser les lois qui te condamnent à la médiocrité. Tu dois refuser les lois qui te condamnent au célibat. Tu dois refuser les lois qui te condamnent à la stérilité. Parce que ton Père Céleste, il est le législateur souverain, suprême. Il a le droit d'amender. Il a le droit d'abroger et d'écrire une loi favorable. Alléluia. Un jour, Josué est en train de combattre contre les ennemis d'Israël. Le soleil commence à se coucher. Il dit, mais je ne tirerai jamais vengeance de mes ennemis. Si le soleil se couche, ils vont tous s'enfuir. Il se tourne vers le soleil, il parle au soleil. Soleil, arrête-toi, lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Suspendez votre parcours. Pause. Je parle à quelqu'un. Dieu change une loi. C'est-à-dire, vous n'avez pas encore compris? Et là, le soleil s'arrête. On pause. Vous avez vous. Ah, vous n'avez pas. Vous, c'est votre télévision digitale. Nous, on a Télénet. Vous avez vous. Hello! Et avec vous, vous pouvez mettre pause. Vous pouvez même aller cuisiner, mais c'est toujours en pause. Jusqu'à ce que vous ayez fini de cuisiner, vous pouvez maintenant faire redémarrer. Et là, les filles sont allées voir Moïse. Et elles ont dit, la loi nous exclut. La loi nous condamne. La loi nous déshérite. Fais quelque chose. Moïse a dit, j'ai les mains liées. Mais attendez, je connais quelqu'un qui peut changer la loi. C'est comme ça qu'il est allé auprès de Dieu. Alléluia. Un jour, Pierre, dans la barque avec ses amis, il voit Jésus, vers 4h, 5h du matin, qui marche sur l'eau. Pépélé, paisiblement. Et puis ils disent, non, c'est un fantôme. Comment un homme peut-il marcher sur l'eau? Alors Pierre, alléluia, il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Si c'était toi, tu allais te demander autre chose. Tu allais dire, Seigneur, si c'est toi que la pluie tombe, si c'est toi que la mer s'agite un peu ou se calme un peu. Il dit, je vais faire comme lui. Dieu nous appelle à un certain niveau à nous élever et à le refléter exactement tel qu'il est. Tel il est, tel nous devons être. Alors il dit, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Philippe dit à Pierre, frère, arrête frère, tu ne vois pas la mer agitée. Tu as déjà vu un homme marcher sur l'eau, Pierre? Pierre, il dit non, laisse-moi. Philippe lui dit, mais je suis d'accord avec André, avec Matthieu. Non, Pierre, reste. Mais Pierre sort. Et pour que Pierre ne coule pas, Jésus va changer les lois de la densité, des fluides. Il dit, tu vas porter, Pierre, l'eau. Masse volumique égale à 1. Tu vas porter quelqu'un dont la masse volumique est de combien de kilos, je n'en sais rien. Pierre commence à marcher sur l'eau. Parce que en ce moment-là précis, Dieu amende la loi. Amende la loi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? La Bible dit, notre Dieu, il est celui qui a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il n'y a que lui qui peut effacer tout ce qui t'est condamné.
Il n'y a que lui qui peut abroger même la loi que lui-même a promulguée parce qu'il ne peut jurer que par lui-même. Alors, quand Dieu promulgue, il a dit, à partir de maintenant, vous direz aux enfants d'Israël, à partir d'aujourd'hui, moi le Dieu Tout-Puissant, j'ordonne que même les filles puissent avoir droit au chapitre, que même les filles puissent avoir droit à l'héritage, que même les orphelines puissent avoir droit à la bénédiction. Alors écoute-moi bien, homme, si Dieu a jugé les femmes dignes de cet honneur, et toi tu maltraites ta femme, toi tu trompes ta femme, toi tu bats ta femme, tu crois que tes prières seront exaucées? Jamais. Les femmes, vous êtes avec le Seigneur? Non, mais dites un bon amen. Ce sont les femmes qui ont vu le Seigneur ressusciter en première. Hello! Où étaient les hommes? Je n'en sais rien. Mais à partir du Nombre chapitre 27, Dieu avait amendé la loi pour inclure les femmes également comme étant des héritières au même titre que les hommes, comme étant des ayants droit. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu va amender la loi qui te condamne. Dieu va abroger la loi qui te condamne. Parce qu'il est celui qui a le pouvoir d'abroger, qui a le pouvoir d'amender, qui a le pouvoir d'effacer les actes dont les ordonnances te condamnent. Ah, j'ai beaucoup de choses à faire, mais je crois que je vais m'arrêter là parce qu'on va prier. Oui, le temps est jaloux. Vous vous imaginez ces filles? Quelle était leur joie? C'est-à-dire à partir de ce moment-là, c'était fini. Pas simplement pour elles, mais à cause de leur démarche, la loi a été changée pour elles et la loi a été changée pour toutes les familles. Quel impact? Ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'on peut négocier avec Dieu. C'est pourquoi il dit, venez et plaidons. Viens me présenter tes arguments. Viens me dire. Viens, prends ta défense. Les filles de Sélophshad sont allées voir Moïse, ils ont dit, c'est vrai, notre papa n'a pas laissé de fils. Mais nous sommes là. Est-ce que c'est la faute de notre papa si nous sommes nés toutes des filles? N'est-ce pas Dieu qui donne le sexe? Tu as dit venons et plaidons. Nous venons avec nos arguments. Notre papa a eu un bon témoignage. Quand il y a eu la révolte de Corée dans le désert, qui était une véritable gangrène, Moïse, souviens-toi, notre père n'a pas participé à la révolte de Corée. Il est mort à cause de son péché. Ils ont erré dans le désert, il est mort, certes. Mais jamais il n'a participé à la révolte de Corée. Va dire à ton Dieu, voici les arguments avec lesquels nous nous présentons devant lui pour plaider notre cause. Qu'est-ce que toi, mes frères et sœurs, vous savez, nous parents, faisons attention à nos actions. Il faut que nous léguions à nos enfants des arguments qu'ils pourront un jour plaider devant Dieu, utiliser pour dire Seigneur, bénis-moi ne fût-ce qu'à cause de mon père Nkolo, qui a fait ton œuvre, qui a propagé l'évangile, qui a répandu la bonne nouvelle, qui a délivré des âmes captives. Qu'est-ce que tes enfants diront un jour? Et Moïse est allé devant Dieu. Il a plaidé la cause de ses filles. Et Dieu dit, va dire aux filles, elles ont. Et toi, homme, Dieu est favorable aux femmes. Et toi, homme, tout ce que tu trouves à faire, c'est de frapper ta femme, c'est de l'humilier, c'est de l'abaisser. 1 Pierre chapitre 3, verset 7 dit, si tu traites mal ta femme, même tes prières ne seront pas exaucées. Parce que Dieu l'a jugé digne d'un honneur. Participer avec toi à l'héritage. Et les filles sont allées. Hello! Moïse dit, mes filles, ça me dépasse. Mais il y a quelqu'un que ça ne dépasse pas. Il y a des lois qui ont été écrites sur toi. Vous savez, depuis 2 semaines, je suis en train de me rebeller systématiquement contre l'ordre des choses établies dans ma vie, dans ma maison, dans la vie de mes enfants. Parce que je constate que c'est un ordre ancien. Il faut un amendement. Il faut quelque chose de nouveau.
Il faut quelque chose qui change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Comment un Dieu puissant pareil ne peux-tu pas t'approcher avec assurance de lui pour lui dire, Seigneur, je suis fatigué de vivre la vie que je mène. Il y a comme une loi qui m'oblige à tourner en rond, une loi qui me limite sur 1 mètre carré de superficie. Je voudrais maintenant que toi, qui effaces les actes dont les ordonnances me condamnent, que tu commences à les effacer ce soir. Parce que moi aussi, je veux avoir mon héritage. Moi aussi, je veux avoir ma part d'héritage. Et je viens au nom de Jésus. Je viens au nom de mon Père céleste. C'est possible pour quelqu'un ce soir de sortir de la mauvaise loi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses ont changé pour ces filles. Moïse a changé, a amendé la loi. Il a appelé les anciens. Il a appelé Éléazar. Il dit, je viens de voir Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Amenez les tables de la loi. Devant l'assemblée consultative, Dieu promulgue une nouvelle loi en matière d'héritage. À partir d'aujourd'hui, les filles ont droit au chapitre. Les filles de Tselophshad vont hériter parmi les frères de leur père. Elles recevront l'héritage de leur papa parce que Dieu a amendé la loi. Dieu veut amender la loi dans la vie de quelqu'un ce soir. Je sens que je dois m'arrêter là. Courbons-nous dans la prière. Courbons-nous. Courbons-nous dans la prière. Je veux d'abord que tu regardes la situation dans laquelle tu vis. Je veux que tu la récuses, que tu te révoltes contre l'ordre des choses. Que tu la rejettes, que tu la refuses. Même si tout semble être contre toi, ces filles n'avaient que Dieu. Et si Dieu est avec toi, tu as la majorité. Dieu a dit, les filles ont raison. J'ai fait un amendement de la loi pour que la loi leur soit favorable. Pour qu'elles aussi puissent prendre part à l'héritage. Et il en sera ainsi de génération en génération. Et pour toutes les familles en Israël. Je voudrais demander à toute personne cet après-midi qui, comme les filles de Tselophshad, veut faire le pas de la foi parce qu'il refuse de continuer à vivre sous l'ancienne loi, la loi qui la condamne, la loi qui l'exclut. Lève-toi. Je voudrais te voir lever. Amendement favorable. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il les a effacés. Il les a effacés, ces actes, ces ordonnances. Il a abrogé et il a amendé la loi. Il veut le faire encore aujourd'hui, quelle que soit la loi qui régit ta vie. Quelle que soit la loi sous laquelle tu t'es toi-même soumise. Tu as commencé à accepter les choses comme si elles étaient normales. Tu as regardé le fait que dans toute l'histoire, la loi a toujours été ainsi. Ce n'est pas parce que les choses ont toujours été ainsi qu'elles ne peuvent pas changer quand on s'adresse à celui qui a le pouvoir d'arrêter le temps, de changer le temps, le maître des circonstances, le maître des temps. Lève ta main, lève tes mains. Et je vais maintenant prier. Et l'onction de Dieu va couler là tout de suite. L'onction de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Christ a abrogé
Les actes dans les ordonnances excluaient certaines personnes du travail, du mariage, de la prospérité, de la descendance. Au nom de Jésus, reçois maintenant, par l'onction du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, tu reçois une libération au nom de Jésus. J'abroge toutes les lois condamnant mon frère, condamnant ma sœur, excluant mon frère, excluant ma sœur de quelque héritage que ce soit, de quelque bénédiction que ce soit. Aujourd'hui, Seigneur, je te prie, le sang de l'agneau, le sang qui efface, efface, efface. Seigneur, c'est au-devant de toi que je viens avec mon frère, avec la doléance, avec la demande de mon frère, avec la demande de ma soeur, parce que chacun de nous, nous avons réalisé que le seul capable d'abroger ou d'amender la loi, c'est toi. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, abroge toutes les lois qui condamnent, qui condamnaient mes frères et sœurs, qui les excluaient de toute bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, souviens-toi, Père, qu'ils sont nés de nouveau, qu'ils ont reçu ta vie en eux. Souviens-toi, Père, que tu leur as envoyé le Saint-Esprit. Souviens-toi, Père, que ton onction coule dans chacune de leurs vies. Souviens-toi, mon Dieu, qu'ils sont les temples du Saint-Esprit. Chacun d'eux a droit à l'héritage. À l'héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage dans le nom puissant de Jésus. Que l'héritage duquel tu as été exclu te soit donné au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Au nom puissant de Jésus, c'est le temps de la nouvelle loi. Au nom de Jésus, nous abrogeons toutes les ordonnances qui t'ont condamné. Au nom de Jésus, nous annulons et nous changeons toutes les ordonnances en ta faveur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.